Bonjour frères et sœurs, que Dieu puisse vous bénir encore une fois. Recevez mes salutations au nom puissant de notre Sauveur et Roi Jésus-Christ, votre serviteur, l'esclave de Jésus-Christ, le pasteur Anissé. Que Dieu puisse vous bénir. En tout cas, je vous aime beaucoup. Je suis encore dans la joie d'être là pour annoncer la parole de Dieu en ce dimanche 12 septembre. Que le nom de Jésus soit béni, soit élevé. Lui qui nous a donné la paix, la joie, la santé, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse, toi qui suis ce live. Nous allons commencer ce culte par un chant qui dit: si la mer c'est des chaînes, si les vents c'est des chaînes, si les problèmes viennent dans ta vie, si ça ne va pas, les difficultés, Jésus-Christ est avec toi. Si la mer c'est des chaînes, n'aie pas peur, mon frère. Il n'a pas dit que tu vas couler. Tu as connu beaucoup de problèmes dans ta vie, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ était toujours avec toi, avec nous, avec toi, à tout moment. Si la mer, c'est des chaînes, chante avec moi. Si la mer, c'est des chaînes, si les vents soufflent fort, si la barque est entraînée, n'aie pas perdu la mort, n'aie pas perdu la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit: allons, c'est l'autre bord. Allons, c'est l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne la paix, il te donne la paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit: allons, c'est l'autre bord. Allons, c'est l'autre bord. Si un jour c'est ta route qui rencontre les mains, ne sois pas dans les doutes. Dieu aimait ses enfants, Dieu aimait ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit: allons, c'est l'autre bord. Allons, c'est l'autre bord. Allons sur l'autre bord, mon frère, ma soeur. Il n'a pas dit que tu vas couler. Si ton corps est souffrant, mon frère, cherche Jésus-Christ. Si tu es malade, prie. Si un jour tu rencontres des difficultés dans ta vie, sache que Jésus-Christ est avec toi, il ne va jamais t'abandonner. Il a dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, toi qui suis ce live. Merci encore une fois pour ce dimanche 12. Nous allons écouter la parole de Dieu. J'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu pour l'église de Bora au Congo, pour l'église où j'ai prêché à Kingaba chez le pasteur Mwambalo qui n'est pas avec nous, le papa de papa Michel. Que Dieu le bénisse, que Dieu puisse bénir cette église.
Que Dieu bénisse aussi l'église de Pasteur Tchadok où je passais des moments formidables. Que Dieu vous bénisse à vous aussi, église Elim. Je vous aime. Toute l'église Elim, que Dieu puisse vous bénir. Merci pour ce moment. Sans plus tarder, nous allons commencer la parole de Dieu. Je vais prier pour la parole. Seigneur, bénis ta parole. Merci parce que tu veux nous parler. Tu as mis en moi un message. Tu n'as pas mis, Seigneur, une révolte. Tu n'as pas mis, Seigneur, un pamphlet où s'attaquer aux gens. En qualité de ton serviteur, Seigneur, bénis-moi. Fais-moi grâce, miséricorde, que je puisse annoncer ta parole, rien que ta parole, selon le Saint-Esprit, selon ta parole, oh Dieu. Seigneur, suivant ta parole, méditant ta parole, Seigneur, bénis la personne qui suit ces messages ou qui va l'écouter après. Bénis-les, oh mon Dieu, mon roi, ceux qui sont sur le net. Merci pour cette parole, oh Dieu, merci. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions, nous disons Amen, Amen, frères et sœurs, que Dieu puisse bénir. Avant de commencer la parole de Dieu, je voudrais nous annoncer aux églises Elim, par la grâce de Dieu, le 26 septembre, nous allons commencer nos cultes physiques. Le 26 septembre, à 13h dans notre lieu de culte, nous allons commencer nos cultes. Si nous commençons un peu en retard, vous connaissez le contexte Corona. Aussi le propriétaire de la salle qui devait mettre un peu de l'ordre dans la salle après ces moments de temps mort. Donc l'Esprit va nous conduire, nous allons commencer nos cultes. Toi qui suis c'est direct, écrit dans ton agenda le 26 septembre à 13h dans notre lieu de culte. Frères et sœurs, préparons-nous à ça. Soyons dans une attitude de prière. Nous aurons un jeûne avant de reprendre le culte. Nous allons prier. Chacun de nous va prier. Enfin, quand nous allons nous retrouver, frères et sœurs, ça sera de la joie pour nous tous. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées, comme certains, mais accrochez-vous à vos ensembles. C'est là que vous écoutez la bénédiction de la parole de Dieu par les serviteurs de Dieu qui sont là, notamment moi, pour que nous puissions tous aller ensemble. Que Dieu puisse te bénir, mon frère, ma sœur. Merci Seigneur pour ta parole. Frères et sœurs, voilà, nous allons commencer la parole. Nous allons commencer notre prédication. Je reviens de Kinshasa, frères et sœurs, comme je disais, où j'ai passé des moments formidables, mais aussi j'ai appris beaucoup de choses sur l'Église. Donc nous allons parler de toutes ces choses-là. Oui, l'Évangile est vivant, l'Esprit agit, Christ est toujours vivant, mais l'Église locale aujourd'hui présente des anomalies, parce que c'est que j'ai compris, nos cultes tournent autour de musique. Il y a l'orchestration, je vais dire, de nos cultes. L'évangile est orchestré, c'est comme des concerts. Ce que j'ai vu dans mon pays. Je prie pour les églises locales, que Dieu puisse nous parler. C'est pourquoi mon message est séparez-vous d'eux, éloignez-vous d'eux, distancez-vous d'eux. Si nous devons nous séparer de certaines choses parce que il y a des faux, il y a des choses qui se passent. Éloignez-vous d'eux, distancez-vous d'eux. Nous devons nous séparer des choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous devons nous séparer des mauvaises personnes. Nous devons nous séparer des mauvais milliers. Nous devons nous prendre la distance. Frères et sœurs, séparer veut dire c'est l'action de se quitter, de s'éloigner, de se distancer. En lingala, nous dirons kobendana. En néerlandais, on dit afstand nemen. Voilà l'explication du mot séparer. Est-ce que la Bible parle de la séparation? Oui, la Bible en parle. Je ne parle pas de divorce. Je ne voudrais pas que ce message soit mal compris par les diables qui pénètrent pour distraire les chrétiens. Je parle de la séparation et je ne parle pas d'une division. Je ne parle pas d'un divorce. Je ne suis pas en train de motiver les gens à divorcer ou à se divorcer. Je ne pousse pas les gens vers des divisions. Mais je parle de l'action de se séparer, de quitter certains milliers, de quitter les faux cultes, de quitter les milieux obscurs, de quitter l'obscurantisme, de quitter les ténèbres, d'aller vers la lumière, de nous éloigner
des mauvaises personnes, de nous éloigner des milliers païens. Sortez des milliers d'eux, dit la parole de Dieu. Frères et sœurs, la Bible en parle. Les versets 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, 33, c'est ici. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ou les bonnes manières. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies, les mauvais amis, les mauvaises fréquentations, les mauvais milieux corrompent les bonnes mœurs, c'est-à-dire les bonnes vies, les bonnes manières. Tu peux être corrompu et influencé par des mauvaises personnes, par des mauvais milieux, par des mauvais conseillers. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont influencées par des mauvaises habitudes. Ce que j'ai vu aussi dans mon pays. Les églises aujourd'hui, c'est la musique. Quand on voit la disposition de nos églises, de qui de dimanche, ce que j'ai vu, je pense, c'est partout, peut-être en Afrique. Nous sommes en train de voir l'orchestration du culte. Où on voit un groupe, c'est comme des groupes mondains, c'est comme des groupes de musique, c'est comme des orchestres mondains. Et ça, c'est du fait dans la maison de Dieu. Nous devons nous séparer, nous devons nous démarquer des faux cultes, nous devons nous démarquer, nous devons prendre la distance. Je ne parle pas de division, pas de divorce, nous devons nous séparer des mille. La Bible dit, séparez-vous. Voilà, frères et sœurs, les thèmes de mon message. Comme je l'ai dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Alors, je vais encore prendre des textes où nous allons lire la parole de Dieu, voir si vraiment la Bible nous pousse, ou si la Bible parle de séparation, action de séparer, de quitter, de s'éloigner, de se distancer, qu'au ben nana, certaines choses. Parce que si tu ne prends pas la distance, tu seras abattu. On peut t'abattre. Tu peux être envoûté. Tu peux être ensorcelé parce que tu vis avec des sorciers, parce que tu vis avec des gens qui sont dans les ténèbres. Tu vas être influencé par leurs mauvaises habitudes et tu vas rater la vie éternelle. Et tu vas rater même les choses bénéfiques pour toi. Voilà, frères et sœurs, la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 dit ceci. Aussi, sortez des milieux d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Aussitôt des milliers d'eux, séparez-vous. Sortez des milliers d'eux, frères et sœurs. Pourquoi la Bible est en train de dire de ces choses-là? Pourquoi nous devons nous séparer? Frères et sœurs, nous devons nous séparer de mauvaises personnes. Nous devons nous séparer, prendre la distance des mauvais milliers. Parce que si nous ne prenons pas la distance des mauvais milliers, frères et sœurs, si nous ne prenons pas la distance des mauvaises personnes, nous serons infectés. Nous serons contaminés par leurs habitudes. Les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est nous qui devons en fait les amener à Christ parce que nous sommes la lumière du monde. Nous devons les influencer. Ce n'est pas à eux de nous influencer, frères et sœurs. Ils ne peuvent pas nous influencer. C'est pourquoi il me dit, sortez des milieux d'eux. Nous devons nous séparer, frères et sœurs, des mauvaises personnes. Nous devons nous séparer des mauvais milieux. Nous devons prendre la distance. Je ne vais pas dire que c'est une division. Non, frères et sœurs. La Bible en parle. Ici, c'est la lettre adressée à l'église de Corinthe qui devait se séparer, qui devait sortir des milieux d'eux parce qu'il y avait de la sorcellerie, parce qu'il y avait dans cette église à Corinthe, il y avait beaucoup de choses. Et l'apôtre a dit, séparez-vous des magiciens, séparez-vous des moqueurs, séparez-vous des menteurs. Parce que si tu vis avec un menteur, avec des hypocrites, ils vont te contaminer, tu vas commencer à mentir, tu vas prendre leurs habitudes, tu vas commencer à te comporter comme eux. Sans le savoir, tu deviens moqueur. Et c'est de tels comportements, ce sont des comportements stupides. Tu deviendras stupide et idiot parce que tu fréquentes des gens qui sont négatifs, parce que tu fréquentes des hypocrites, des menteurs. Et si tu n'arrives pas à te démarquer de ces gens-là, laisse-moi te dire, tu es dans leur prison. Parce qu'ils revenaient surtout chez toi, ils venaient avec l'hypocrisie. C'est des menteurs, c'est des hypocrites, des stupides.
Voilà, il faut se séparer. Il dit séparer pour prendre la distance, pour savoir prier pour ces gens. Parce que tu n'es pas comme eux, sinon tu deviens comme eux. Une orange pourrie parmi les oranges qui sont bonnes. Toutes les oranges qui sont bonnes, revenez après 1 jour, 2 jours. Les oranges seront pourries parce qu'il y a de la contamination. Il y a de la contamination, il y a la mauvaise semence, il y a les mauvaises habitudes. Il y a des choses que tu vas commencer à faire parce que tu n'es pas sorti. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu dois sortir, frères et sœurs. Nous devons sortir dans le milieu des menteurs, des escrocs, des méchants, des hypocrites. Tu dois sortir, frères et sœurs. La chose qu'il peut demander à Dieu, c'est d'avoir un discernement, de quitter des milieux comme ça. Frères et sœurs, je t'encourage aujourd'hui. Il y a des gens, il y a des personnes, il y a des milieux que tu dois quitter. Il y a des lieux que tu fréquentes, tu dois quitter. Et si tu ne quittes pas, c'est ta mort. La mort spirituelle, elle est suivie de la mort physique. La mort la plus terrible, ce n'est pas la mort physique, la mort spirituelle. Tout doucement, tu vas mourir. Et si tu es dans ces milieux, tu ne sors pas, laisse-moi te dire, tous ces gens-là se moquent de toi. Tu es leur esclave, c'est ça qu'on appelle la servitude. Tu es avec eux, ils savent qu'ils sont en train de t'enfoncer. Au moment où je parle, je vois des gens qui sont en train de se perdre parce qu'ils sont dans les mauvaises fréquentations, dans les mauvais milieux. Ça peut être au travail. Il y a des choses que tu ne fais pas, tu commences à les pratiquer, tu suis des amis. Il y a dans des églises, tu commences à suivre. Il y a des cartels, des fois, des églises, des gens qui viennent pour détruire l'église. Ils sont là, ils écoutent la parole, ils changent, surtout les téléphones, les influences. Tu dois quitter ces milieux. Tu dois sortir. Éloignez-vous d'eux. Pourquoi? Parce que ce sont des milieux impies. La parole dit ceci, ne touchez pas à ce qui est impie, parce qu'ils sont dans l'impureté, ils sont dans la fornication. Ils sont dans les débauches, ils sont dans la mondanité. Ils t'amènent, tu ne savais pas, tu commences à fréquenter des discothèques, tu commences à fréquenter des boîtes de nuit, tu commences à prendre l'alcool, je ne sais pas comment, tu commences à te perdre parce que tu es en contact avec des personnes impies. Des personnes impies, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont possédées, ils ont un autre esprit. Dans nos familles, il y en a. Nous devons nous séparer, frères et sœurs, dans le milieu chrétien, dans le milieu professionnel, au travail, partout où nous sommes. Nous devons nous démarquer. Tu dois te démarquer, mon frère. Sinon, tu es pris. Sinon, tu es leur esclave. Ils vont te manipuler. Ils savent là où ils vont t'amener. Et tu vas regretter. Mais aujourd'hui, je te dis, mon frère, comme modèle ingala, il faut bendana. Sinon, tu es au Kozwa, Makonga, Yamumuna, ils vont t'influencer. Tu auras la mauvaise semence et tu deviendras comme eux. Parce que ce sont des oranges pourries. Frère, l'évangile aujourd'hui doit être clair. On ne peut pas avoir peur pour annoncer la parole de Dieu. Si tu ne quittes pas ces milliers, c'est ces milliers qui vont t'avaler et qui va te perdre. Si tu ne quittes pas ces milliers aura de l'influence sur toi. Tu vas te fatiguer mentalement, physiquement, tu deviens leur esclave. Leur esclave, c'est la personne ce qu'ils vont compter pour faire les plans, les calculs. Et tu vas perdre. Physiquement, on perd des centenaires. Socialement, tu vas perdre. Laisse-moi te dire, je viens te rappeler, tu dois sortir de la servitude, tu dois sortir de l'esclavagisme, des mensonges, tu dois sortir de ces carcans-là. Quittez, sortez des milieux d'eux, mon frère, ma sœur. Ce sont des milieux impies, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les versets disent ceci, aussi sortez des milieux d'eux et séparez-vous d'eux. Et le Seigneur est avec vous. Ne touchez pas à ce qui est impie. Vous avez touché à des choses impies. Vous avez touché à des choses impies. Les choses impies, ce sont des choses qui sont démoniaques. Ce sont des choses qui ont la sémence du diable. Ce sont des choses qui ont la connotation certaine démoniaque. Ce sont des choses impies. Ce sont des choses démoniaques. Il y a des mauvais esprits, des mauvaises habitudes, des mauvaises fréquentations, calomnie, médisance. Tu es dedans. Ce sont des choses impies. Toi, tu es pire. Comment tu veux devenir un pire? Tu es pire, mon frère, reste pire. Prends la distance. Sinon, ils jouent avec toi. Comment tu vas jouer avec les enfants de l'école primaire, toi, tu es à l'université? Comment? Ce sont tes frères, oui. Je ne parle pas de la négligence ou de la séparation, de la division, non. Non, tu dois prendre un recul. Tu dois prendre. Tu ne peux pas t'amuser. Tu ne peux pas te mettre avec les enfants de l'école maternelle. Sinon, tu vas raisonner comme eux. Tu vas commencer à parler baba comme les petits enfants et tu auras leur langage. Parce qu'ils vont jouer sur toi. Comment tu vas vendre ta peau comme ça, mon frère, ma sœur, bêtement? Non, nous devons quitter ces milliers.
Parce que ces milliers sont devenus des bons milliers où nous fréquentons des cafés, après les travaux, on est là-bas, des milliers où tu quittes l'église, tu vas te dans une maison pour dire des bêtises, pour s'attaquer à des hommes de Dieu, pour s'attaquer à la parole de Dieu. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, mon frère, ma soeur. Pourquoi quitter ces milliers? Pourquoi s'écarter? Pourquoi prendre la distance? Parce que je l'ai dit, ces milliers sont un pays démoniaque, maléfique. Ces milliers sont des milliers maudits, sataniques, malsains. Tu vas gâter. Tu vas pourrir, mon frère, ma soeur. Tu seras contaminé. Tu seras ensorcelé, envoûté. Parce que ces gens que tu fréquentes, s'ils sont impies, automatiquement, tu vas recevoir ces mauvais esprits là-bas. Il y a transfert. Il y a transfert des esprits. Il y a transfert. Il y a permutation parce que tu es avec eux. Que tu sois physiquement ou spirituellement dans l'occultisme. Non, tu es déjà pris. Tu dois quitter la sorcellerie. Tu dois quitter. Parce que ces milliers-là ont pour caractéristique la stupidité, menteur, hypocrisie. Frères et sœurs, pour reconnaître les milieux impies, il y a la stupidité, il y a la banalité, il y a un mauvais cœur. Il y a un mauvais cœur que tu n'as jamais compris. Nous devons arriver à comprendre ces choses, frères et sœurs. Nous devons arriver à avoir la révélation sur les gens qui nous entourent. Nous devons les comprendre en profondeur. Si tu n'arrives pas à avoir la révélation, c'est eux qui vont t'abattre. La sorcellerie existe, mais nous ne voulons pas avoir peur de la sorcellerie, ni des sorciers. Ce sont des gens que nous devons abattre au nom puissant de Jésus-Christ. La sorcellerie, c'est une pratique. Toutes ces choses, nous les savons. Des mauvaises. Comment tu peux être dans un milieu de fumeurs, la cigarette commence à te contrôler, ou c'est l'alcool, ou c'est les mensonges. Tu deviens là-dedans. Quitte ce milieu-là, frères et sœurs. Sauve ta peau. Deuxième vérité, frères et sœurs. Là, il n'est pas de la séparation. Nous pouvons nous séparer des amis. Nous pouvons nous séparer de plusieurs personnes. Nous éloigner, prendre la distance tout simplement. Il y a la parole de Dieu dans Acte 15, verset 36 à 40. Acte 15, verset 36 à 40. Vous allez voir. Même les hommes de Dieu peuvent se séparer. Parce que l'autre est dans la magie, l'autre est dans l'impudicité, l'autre est dans les affairismes, l'autre est dans ceci. Je m'éloigne de toi. Je n'ai rien à foutre avec toi. Si tu es dans l'affairisme, ce que je vis dans certains milieux chrétiens, oh c'est triste aujourd'hui. Il y a aujourd'hui la confiscation de l'évangile par une catégorie de personnes où les fidèles sont en otage. Où on a été exploiter, c'est des escroqueries. Nous devons dénoncer ces choses-là. La pratique de sucer l'argent des fidèles, de les manipuler. Nous sommes en train de voir dans nos milieux chrétiens, c'est terrible. C'est terrible et je l'ai vu, je parle de quoi. Frères et sœurs, nous devons nous séparer de menteurs, nous devons nous séparer de paresseux, nous devons nous séparer. Ils vont te fatiguer, des gens qui ne comprennent pas. Nous devons nous séparer, frères et sœurs. À l'âge où nous sommes en train d'avoir 61 frères et sœurs, je préfère m'entourer des gens qui sont bien. Nous préférons avoir des bons amis qui connaissent Christ. Vous avez la même vision. C'est moins fatigant. Tu vas te fatiguer pour rien avec des gens qui ne comprennent pas. Le temps avance. Nous avons l'âge, nous avons le milieu. Nous devons chercher l'équilibre de vivre en paix, en quiétude, dans la joie, dans la bonne ambiance chrétienne. Non pas encore de se chercher des problèmes. Déjà, nous avons des problèmes de santé. Nous prenons l'âge. Frères et sœurs, que Dieu t'ouvre les yeux. Acte chapitre 15, verset 36 à 40, j'ai lu la parole de Dieu. Écoutez, frères et sœurs. Quelques jours après, Paul dit à Barnabé ou Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les églises où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. Barnabé ou Barnabas, il y a certaines versions, était décidé à prendre aussi avec eux Jean appelé Marc. Verset 38, mais Paul estimait ne pas devoir prendre avec eux quelqu'un qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui les avait pas accompagnés dans leurs œuvres, dans leurs lèvres. Il y a un qui avait fou, c'était Marc, Marc, c'est lui. Le conflit devint tellement fort entre Barnabé avec Paul. Un conflit
profond. Barnabé prit, écoutez, les conflits devinrent tels qu'ils finirent par se séparer. Paul et Barnabas se séparent. Barnabé prit Marc, appelé aussi Jean, avec lui et embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Les conflits devinrent tels qu'il finit par se séparer. Les conflits étaient profonds. À cause de Marc, Jean appelé Marc aussi, c'est lors de la deuxième voyage missionnaire de Paul. Je pense que c'est vers l'an 54 et 56, lors de sa deuxième mission pour aller encore évangéliser. Et Paul et Barnabas, ils étaient ensemble, déjà de l'église d'Antioche. Mais alors, Barnabas dit, non, on va prendre Marc. Paul dit, non, cet homme-là nous a fauché compagnie, il nous avait fui dans l'œuvre de Dieu. Et la querelle, la discussion fut profonde, ils se sont séparés. Voilà, frères et sœurs. Ils se sont séparés. Je ne parle pas des divorces, je ne parle pas de la haine. Non, à cause d'un problème, tu peux te séparer avec quelqu'un qui ne comprend pas. Tu peux te séparer avec quelqu'un qui te fait du mal, avec quelqu'un que tu ne vois pas clair, avec quelqu'un qui ne comprend pas de position, avec quelqu'un qui n'est pas... Tu peux te séparer. Vous vous séparez pour un temps d'éloignement. Mais vous ne vous séparez pas de la colère, haine. Chacun va dans son coin. L'amour est là, mais la communication est coupée. La relation, frère et sœur, va rester. Frères et sœurs, nous pouvons nous séparer des gens qui ne comprennent pas, qui bloquent l'évangile. Nous pouvons nous séparer, frères et sœurs, des choses du monde. Nous pouvons nous séparer des personnes qui ne comprennent pas, qui sont dans le mal. Nous pouvons nous séparer des mauvais amis. Nous pouvons nous séparer des choses du monde. Nous pouvons nous séparer des discothèques, des amis qui viennent nous tromper, des amis qui viennent nous sucer, des amis qui viennent nous amener de boîtes de discothèques, des amis qui nous montrent des mauvais chemins. Je connais des gens, des papas sérieux au Congo, frères et sœurs, un papa qui était bien, mais il va fréquenter des mauvais amis. On va les retrouver dans la polygamie avec deuxième, trois femmes. Pourquoi? Parce que son ami il a dit que non, tu ne peux pas avoir une femme, tu vas avoir deux, trois. Et voilà, perdu. Et les conséquences sont néfastes. Je connais beaucoup de gens, frères et sœurs dans les ministères, déjà certains sont tombés dans la magie. Pour combien de temps tu es en train de faire des miracles pour faire tomber des gens ou de ceci, cela? Pour combien de temps? Laisse-moi te dire, je te donne 3 ans, 5 ans, on verra ensuite si tu es dans la magie sur ces choses là-bas. Nous devons nous séparer de tous ces gens-là qui viennent avec des numéros, qui nous influencent. Nous devons, ici, il ne s'agit pas d'un problème, un petit problème, mais très sérieux, parce que Marc n'était pas avec Paul et Barnabas dans l'œuvre. Ils avaient fui. On ne sait pas. On est demandé, va faire ceci, va voir un frère X, apporte la parole, fais ceci. Non, il n'a pas fait. Paul dit non, il n'est pas bon pour l'évangile. C'est lui qui tient la charrie, qui regarde derrière, n'est pas bon pour le royaume de Dieu, frères et sœurs. C'est lui qui tient la charrie pour faire le travail de Dieu. Il regarde derrière, il n'est pas bon pour le royaume de Dieu. C'est lui qui tient la charrie, c'est lui qui marche avec Jésus-Christ. Ça c'est voir, frères et sœurs. Il va de l'avant, il ne regarde pas derrière. Barnabas avait regardé derrière pour prendre Marc. Or, Marc avait fauché, Marc il avait fui. Au moment des prières, des jeûnes, au moment où il fallait aller laisser l'évangile, Marc avait fui. Et quand il revient, Barnabas dit non, je vais prendre Marc. Paul dit, je suis désolé, je ne prends pas avec moi, je prends Silas. Ils sont partis, frères et sœurs, ils se sont séparés, mais pour se retrouver encore plus tard, parce que je sais qu'ils se sont encore retrouvés, parce que ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la haine, parce que l'apôtre Paul dira encore, dites bonjour à Marc, j'ai l'évangile encore besoin de Marc. Ils se sont rencontrés encore plus tard. Peut-être qu'après, Marc avait changé de position. Il s'était repenti. Ils étaient revenus sur les droits et bons chemins de l'évangile. Frères et sœurs, il y a des gens qui ne vont nous séparer pour un temps. C'est peut-être pour leur faire du bien. Est-ce que tu as compris? C'est peut-être pour leur bien, pour qu'ils se comprennent. Peut-être qu'ils ne comprennent pas encore. Il y a des gens, c'est par distance qu'ils peuvent comprendre. Il y a des gens, c'est par éloignement. Parce que l'autre est dans l'autre côté, tu pries pour lui parce que tu as compris. Et là, le Seigneur va lui parler. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce que Paul avait fait, il avait bien fait parce que Marc avait compris. Parce que dans le livre de Timothée, nous voyons, Paul réclamait encore Marc. Certainement, il avait compris.
il n'avait plus fui quitter l'apôtre Paul. Il y a des amis, il y a des frères et sœurs, des amis que nous pouvons nous séparer parce que c'est la mauvaise sémence, parce que des choses inutiles où nous sommes en train de perdre notre temps, que les choses qui nous bloquent, ce sont des personnes qui nous bloquent. Marc bloquait l'évangile lors de la première mission parce que l'apôtre Paul dit, rentrons pour aller visiter nos frères, comment ils sont. Et c'est lui qui vous avait fauché compagnie. C'est lui qui est ici, qui vous avait fait quelque chose. Vous avez fait une mission, il avait mal fait la mission. Même au travail, si les chefs vous envoient faire une mission, s'il sait que tu avais fait mal ce travail, la première mission, la deuxième fois, il ne t'envoie pas, il prend une autre personne. Ceux qui travaillent savent. On donne, si le commandant de la police envoie deux policiers aller arrêter quelqu'un, si là-bas l'autre a fait la mission, deuxièmement, prochaine mission, tu ne partiras pas, tu rates la mission et tu rates même les frais de mission si on devait même rémunérer. C'est ça que l'apôtre Paul a fait. Il a compris que non, Marc vous avez fauché compagnie. Bien aimé, quand quelqu'un te fauche compagnie, sois prudent. Il te montre sa vraie face. Il te montre comment, si quelqu'un te porte dans son cœur, il ne va jamais te porter dans son cœur, il ne va jamais t'aimer, il risque à ce qu'il doit se repentir. Si tu ne comprends pas cela, mon frère, ma soeur, il y a une prison, tu vas mourir vite. Tu vas te présenter devant Dieu, Dieu ne t'a pas appelé parce que tu es stupide, tu es manipulé. Il faut la révélation, le discernement. Ici, Paul avait compris, dit non, je ne prends pas Marc pour l'instant, peut-être prochainement. Et après, il avait pris Marc. C'est Barnabas qui l'a pris. Barnabas, c'est seulement qu'il est parti avec Marc. Ce n'était pas pour le faire du mal. Il lui a reproché, il dit voilà, nous avons une discussion profonde, une querelle avec l'apôtre Paul. Au sujet de toi, mais cette fois-ci, mon frère, tu dois changer. Je vais te dire cette fois-ci, toi qui es Marc, aujourd'hui tu dois changer. Aujourd'hui tu dois changer, pas demain. Parce que si tu ne changes pas, l'apôtre Paul, la parole ne sera pas favorable à toi. On ne va pas t'appeler, on ne te donnera pas la deuxième, troisième mission, tu vas rater beaucoup de choses. Donc tu es appelé à la repentance, tu es appelé au changement parce que qui a fauché compagnie, et quelqu'un qui te fauche compagnie, quelqu'un qui te prête l'argent, il ne te donne pas, il revient prochainement, il dit non, non, je ne préfère pas t'emprunter, mais je te donne 50 €. Tu as tout raté. Frères et sœurs, voilà, nous devons nous éloigner pour un temps, vaguer de la prière avec, j'insiste, avec amour, les uns les autres. Nous resterons toujours frères. Mais la communication sera coupée, la relation frères et sœurs va rester. La relation restera. Frères et sœurs, dans nos familles, il y a des gens qui devront nous séparer pour un temps. Il y a des gens qui devront couper la communication. Je suis désolé de le dire. Que chacun reste dans son coin, nous prions les uns les autres. Mais dans l'amour, je ne motive pas dans la haine. Non, dans l'amour, toujours, ça doit se faire. Mais nous devons nous séparer pour un temps, nous distancer, pas avec haine, nous éloigner, nous devons nous démarquer. C'est comme ça, quand on ne comprend pas les choses. Je vais terminer par le livre de Genèse. Genèse chapitre 13, versets 7 à 10. J'ai la parole de Dieu. Genèse chapitre 13, verset 7 à 10 dit ceci. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham. Il est encore Abraham, pas Abraham. Et les bergers des troupeaux de Lot, les Cananéens et les Phérézites habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je t'ai pris, mon neveu, des querelles entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Nous sommes frères. Voilà, la relation frère va toujours rester, malgré que nous pouvons prendre des chemins différents. Chacun prendra sa route. Chacun vers sa destinée. Chacun peut prendre sa voie. Tous les pays devant toi, dit Abraham, sépare-toi de moi, je t'ai pris. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit tous les districts du Jourdain qui étaient entièrement irrigués. La verdure, c'était vraiment la bonne partie qu'il lui devait prendre. Les yeux trompent des fois. Mais Abraham avait écouté la parole de Dieu. Avant que le Seigneur anéantisse Sodome et Gomorrhe. Nous sommes à Sodome et Gomorrhe avant, c'était encore bien. C'était comme le jardin du Seigneur, comme l'Égypte, jusqu'à Troas. Lot choisit donc pour lui tous les districts du Jourdain
la verdure, la bonne partie, est partie vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Frères et sœurs, écoutez cette parole. Abraham s'installa à Canaan, Lot s'installa dans les vallées des districts et déplaça ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient très mauvais et péchèrent envers le Seigneur. Écoutez, frères et sœurs. Abraham revient de l'Égypte. Dans sa suite, il a tout en tout cas. Il a l'argent, il a tout, il revient de l'Égypte. Vous connaissez comment Abraham est entré en Égypte? Et c'est là, il revient certainement avec Agar, avec des brebis. Ils ont eu beaucoup de choses en Égypte. Aussi Lot. Il rentrait en fait des lieux où il était parti vers Bethel. Nous sommes dans les déserts des Negev, où il y a ces déserts où les Bethel, où Abraham savait que c'était l'idée que Dieu lui avait donnée. Ils sont riches, leurs bergers maintenant sont dans des conflits, ils vont se précipiter les terrains pour nourrir les brebis. Et Abraham a écouté celui qui était l'oncle. Il dit, mais mon neveu, il y a des disputes ici, il y a des problèmes. Entre moi et toi, je ne veux pas de disputes. Je ne veux pas de disputes. Non, tu peux te séparer de moi. À toi de choisir. Choisis. Et vous savez que l'autre a choisi la bonne verdure. Le bon côté. L'autre a regardé, moi je prends ici. Les yeux nous trompent. Mais il faut toujours prier. Il faut toujours demander à Dieu que Dieu te montre. Abraham dit, ok, tu choisis, tu pars à gauche, moi je pars à droite. Laissez toujours la personne de choisir, de faire son choix. Laissez toujours celui qui vous fait des problèmes faire son choix. Comme on dit à Lingala, laisse-lui choisir. Laisse-lui faire ces choses. Laisse-lui la jalousie. Laisse-lui ces choses là-bas. Laisse-lui. Il va se contredire. Il sera confondu lui-même. Il va se perdre. Certainement, les gens qui se précipitent comme ça finissent toujours mal. L'autre a fini mal. C'est comme Hérode qui a mal fini. Tu vas terminer mal ta vie par la précipitation, par la convoitise, par ces plaisirs mondains, de chercher des choses inutiles, par la cupidité. L'autre, c'était la cupidité. L'autre, c'était l'argent. C'était quoi? Que ces brebis soient bien dans ce verdict. Oh, moi, je vais prendre ici. Abraham dit, non, il n'y a pas de problème. Prends là-bas. Il a pris ce côté là-bas. Et Abraham a pris l'autre côté. Vous savez, le côté qu'Abraham avait pris, c'était la terre promise. C'était la terre que Dieu avait promis à Abraham. Et pour nous, génération en génération. Et la partie qu'Abraham avait prise, bien que ce n'était pas encore, il n'y avait rien. Peut-être c'était un petit désert. Mais laisse-moi te dire, ça c'est Canaan. Ça, c'est Canaan, c'est la terre promise, c'est la partie que Dieu a réservée à Israël et nous sommes bénis à partir de ça. Mais là où l'autre est parti, c'était Sodome et Gomorrhe. Vous savez, le feu, c'est la Sodome et Gomorrhe. Et les gens de Sodome et Gomorrhe, ces gens n'aimaient pas Dieu. Ils ne craignaient pas Dieu. La sodomie, l'impudicité, toutes ces choses-là. Le mot de la sodomie vient de là, Sodome et Gomorrhe. C'était l'impudicité, c'était l'idolâtrie, c'était les choses. Voilà les choses que les gens qui se précipitent beaucoup, tu dois te séparer de ces gens-là. Et Abraham avait compris que l'autre, son évêque, avait pris la partie qui était impie. Il savait qu'il était dans les faux. Il savait que c'était l'impudicité, c'était la cupidité, c'était ce qu'on appelle le koso, la convoitise qui avait mené son cousin. Son neveu, cette guerre-là entre les bergers d'Abraham et de Lot est arrivée à Abraham. Abraham s'est dit, va à gauche, moi j'irai à droite. Si tu pars à droite, non, ne te précipite pas. Et après, vous savez ce qui est arrivé à Lot. Sodome et Gomorrhe est tombé dans l'idolâtrie, péché sur péché. Et Dieu va même encore les faire grâce pour les retirer. Et après même, Lot est tombé dans des problèmes. On l'a arrêté. Et ces gens, les pharisiens, tout ça, l'ont encore attaqué, emprisonné. Et Abraham est parti encore les secourir. Voilà, frères et sœurs. Comme je disais, séparez-vous. Sépare-toi des choses inutiles. Sépare-toi des mauvaises personnes. Sépare-toi des mauvais milieux. Sépare-toi. Prends la distance. Dieu va te montrer quand la personne va se révéler des problèmes. La personne va pourrir et tu vas encore l'aider. C'est toujours comme ça. Parce que ces gens qui sont dans ces choses-là sont stupides. Ils sont pas sages. C'est la stupidité en fait, l'idiotie. Et Dieu va te montrer clairement que parce que tu t'es séparé de lui, Dieu t'a épargné. Dieu avait épargné en fait Abraham
de l'impudicité, de la sodomie, de ce monde de péché Sodome et Gomorrhe, du feu, et même de la convoitise, parce que les gens convoitaient la verdure que Lot avait pris. Tous ces gens qui étaient autour de ce pays, ils savaient qu'ils devaient prendre cette verdure là-bas. Et voilà, ils ont fait la guerre à Lot. Et ils l'ont emprisonné. Et Abraham, si vous lisez la parole de Dieu encore plus tard, Abraham n'est pas secourir encore son neveu. Donc voilà, nous pouvons nous séparer avec des gens qui ne comprennent pas, des gens qui sont dans l'impudicité, qui sont dans l'alcoolisme, qui sont dans les mensonges, qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans l'hypocrisie, mensonge, dans l'impudicité, dans la cupidité, dans la mondanité. Sépare-toi. Tu vas devenir mondain comme quand tu sépares, comme tu vas les voir de loin. Tu vas les voir comme l'autre. Tu vas les voir comme Marc, comme Paul a vu Marc. Après un temps, il va encore les rappeler, tu vas prier pour lui et tu vas l'aider. C'est quand tu auras pris la distance que tu vas voir ses bêtises. Tant que tu es avec lui, tu ne vas pas voir ses bêtises. Tant que tu es avec lui, tu ne comprends pas. Tant que tu es avec lui, il est encore content. Mais quand tu quittes ce milieu, quand tu quittes ce milieu pourri, tu peux comprendre que tu es dans le feu. Tu étais dans ceci. Mon frère, ma soeur, nous allons prier. Tu vas prier que Dieu t'aide. Que Dieu puisse donner le discernement de quitter les mauvaises personnes, de quitter les mauvaises fréquentations. Parce que les mauvaises fréquentations, comme les bonnes mœurs, les bonnes vies, sont contaminées, pourries, parce que tu as des mauvaises vies. Vie n'a pas bébé ça. Alors, bébé ça vie n'a pas. Il va te t'acheter. Benana, retire-toi. Prends notre disposition. Que les amis ne te trompent pas. Tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer avec ces choses du monde. Tu vas te fatiguer, tu vas perdre tout. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes rajeunis, nous sommes comme des aigles, nous volons dans les airs. Le Seigneur nous rajeunit, donne la sage intelligence, la bonne gérance, le bon contrôle surtout, la bonne direction. Frères et sœurs, nous allons prier. Que Dieu puisse te bénir, toi qui as suivi cette parole. Que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Que Dieu puisse t'aider à quitter les mauvais milieux, à prendre la distance, à t'éloigner. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur, qui a suivi cette prédication. Seigneur, que le diable ne passe pas pour s'aimer d'autres choses, pour s'aimer peut-être les divorces que je n'ai pas parlé, pas la division, mais l'éloignement, le séparément, la distanciation, les mesures de distance comme nous faisons là-bas, pour savoir varier la prière, prier pour les autres. Seigneur, bénis la personne qui a cette parole. Seigneur, éclaire-lui par le Saint-Esprit. Que Dieu puisse vous bénir abondamment, mes frères. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Roi. Nous disons Amen.